Salut, c'est Maximus. Dans cette vidéo, on va voir 3 objets et un bonus que tu dois avoir en tournage parce qu'ils sont très importants pour ne pas te retrouver dans des situations de précarité profonde. Imagine, tu es en tournage, tout se passe bien, ton invité est en train de faire son interview par exemple, ou ton acteur est en train de réciter son texte magnifiquement bien, et là, tout d'un coup, le drame. J'ai cassé mon bouton. C'est pas très beau, mais à te dire, ça tient. Un bouton de sa chemise casse, c'est visible à la caméra, et tu n'as personne pour le réparer. Ça m'est vraiment arrivé en tournage, et j'ai eu la chance de trouver une aiguille et du fil pas loin, parce que franchement on était dimanche, donc j'avais pas trouvé un magasin ouvert, mais normalement t'as quelqu'un qui s'occupe de ça, le costumier qui s'occupe d'avoir plusieurs versions de la même chemise déjà pour commencer, au cas où tu en tâches une ou autre, et d'avoir un kit pour pouvoir recoudre. Mais potentiellement, tu es comme nous, et sur ce tournage, on n'avait pas le budget. Il n'y a pas de budget. Donc il est nécessaire que tu aies un petit kit de couture. Comme ça, tu peux recoudre facilement sans dépendre d'une personne qui passerait par là avec une aiguille et du fil de la bonne couleur. Je vais pas te faire un tuto découverte, mais c'est très simple. Ça se compose de aiguille, tac, une petite pince et du fil dessous. Je veux dire, il n'y a rien de plus simple. Voilà, c'est tout. Et tu vois, en plus, tu as du fil de toutes les couleurs. Donc ça veut dire que ça, c'est très important. Parce que tu peux recoudre plein de choses de plein de couleurs. Ça coûte pas cher sur Amazon, je te mets un lien en dessous, tu l'achètes, tu apprends à faire un petit point de couture. Et ça pourrait te servir si un jour tu as un client qui pète un bouton pendant une interview. Ou si tu lui pètes le bouton en mettant le micro. Sur ce même tournage d'une publicité, j'avais besoin d'utiliser un casque blanc, un casque de chantier. Et ce casque, malheureusement, il avait des écritures dessus. Et donc, je n'avais pas de sticker avec mon logo ou le logo de l'entreprise pour laquelle on faisait la publicité. En l'occurrence, c'est ma propre agence. Mais du coup, je me suis dit, bah, faut qu'on masque ça, quoi. Et donc là, tu as deux choix. C'est soit tu le fais en post-production, donc tu vas devoir taper des effacements. Et honnêtement, si on peut l'éviter, on l'évite. Mais comme le casque est blanc et qu'il y a un peu de surexposition, on pouvait mettre un bout de gaffeur blanc et tada, le tour est joué. Non, taditatoum. Tarlatata. Abracadabra. Mais devine quoi? Malgré ça et tout le matos que tu peux imaginer, je n'avais pas de gaffeur blanc. J'avais que du gaffeur noir. Donc aujourd'hui, rends-toi service et achète-toi un bon gros rouleau de gaffeur blanc en 50 mm, un rouleau de verre, très pratique si tu fais du fond vert. T'achètes aussi des petits gaffeurs comme ça de marquage, ils sont tous très pratiques et tu verras que tu as plein de couleurs. Le gaffeur de marquage, très bien pour faire des marques au sol pour que les gens se repèrent où ils doivent se mettre. Ça t'évite de faire tes réglages 20 000 fois quand tu es en tournage. Bien évidemment, quand tu es dans une interview et que la personne elle est assise dans un fauteuil, tu vas pas l'utiliser, mais ça peut être très intéressant si la personne elle doit se tourner sur elle-même, attraper un dossier, etc. Et si tu dois reproduire les choses plusieurs fois. Les acteurs ils connaissent tous ça. Les bons techniciens ils connaissent tous ça aussi, les bons réalisateurs ils connaissent tous ça aussi, mais tes clients peut-être pas, donc il faudra leur expliquer à quoi ça sert, mais ça va vachement les aider s'ils ont besoin de faire des mouvements et qu'on doit répéter ça plusieurs fois. Donc le gaffeur, t'en as besoin, du noir, du blanc, du vert, et des petits gaffeurs de marquage, très pratique, important, le lien est dans la description, achète-le, ça te sauvera la vie quand ce sera le moment. Voyons maintenant la troisième chose. La troisième chose qui est importante d'avoir, et encore une fois c'est un apprentissage de ce tournage. Puisque d'habitude, tu as potentiellement un accessoiriste et tu as des gens qui s'occupent de ça. Mais potentiellement, toi aussi, tu travailles des fois sur des petits budgets, avec des petits projets et tu n'as pas forcément tous les moyens imaginables. Donc, je te recommande d'avoir une petite mallette dans laquelle tu as tout ce qu'il faut et ça commence par justement cette petite trousse pour réparer les vêtements, le gaffeur, mais tu peux y rajouter de la ficelle et du fil de pêche. Il y a un décor en particulier sur lequel ça nous a été utile, c'est un décor où on avait besoin d'accrocher des trucs. Et donc avoir du fil transparent, donc le fil de pêche, et avoir du fil de couleur, en l'occurrence du noir et du blanc, c'est vachement pratique parce que ce fil-là, bah, tu peux le réutiliser autant que tu veux, tu en auras pour tout tes tournages de toute ta vie, mais ça te permet voilà, de faire encore une fois sur du foncé ou sur du clair, d'attacher quelque chose, que ce soit dans le champ ou pas dans le champ, part du principe que ce que tu utilises hors champ, il faudrait que tu puisses l'utiliser dans le champ, donc c'est bien d'avoir plusieurs couleurs, mais c'est bien aussi d'avoir du fil de pêche, c'est du fil de pêche bien évidemment pas jaune ou quoi, du fil de pêche le plus translucide possible, de façon à pouvoir attacher des choses, par exemple attacher un ballon, attacher X, Y, Z, parce que ça c'est plus facile à effacer, mais des fois aussi tu as des chances de ne pas avoir besoin de l'effacer parce que ça se verra pas simplement à l'écran. Donc c'est des choses qui sont importantes à avoir, ça coûte pas cher, tu le mets dans ta besace de caméraman, tournage, marketeur vidéo, tout ce que tu veux, et t'es tranquille. Voilà pour les 3 objets auxquels je pensais qui sont assez rares en général. Ton youtubeur préféré qui fait de la belle image, en général il va te dire achète telle caméra, tel truc. Mais ça c'est des choses qui peuvent vraiment te sauver la vie et te simplifier la vie, surtout en tournage.
parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens d'avoir une équipe énorme avec chacun dédié à son poste, qui a tous les accessoires qu'il faut pour son poste. Donc c'est bien de pouvoir aussi prévoir soi-même de son côté. Maintenant, bien évidemment, il y a plein d'autres choses qui peuvent être utiles sur un tournage. Si tu veux d'ailleurs, toi, en commentaire, nous raconter sur quelle que soit ton expérience, ce que tu as déjà vécu en tournage et qu'est-ce qui t'a été utile et qu'est-ce qu'on devrait rajouter, peut-être que moi je l'ai pas et que ça m'intéresserait de l'avoir. Et puis si accessoirement tu veux aussi suivre la nouvelle formation, le programme, parce que tu te souviens, il y a le programme pour ceux qui veulent devenir vidéastes et vivre de la vidéo et faire du marketing vidéo pour les entreprises. C'était une formation que j'ai lancée en 2019 qui a eu des très bons résultats. Tu peux le voir d'ailleurs sur la première page du site, les très bons résultats qu'on a eu. Mais on lance une nouvelle version qui est adaptée spéciale pour les débutants. Donc on a tout pris, on a tout recompacté, rendu plus simple, plus actionnable, plus impactant. Et tu peux trouver les informations sur ce nouveau programme dans la description, et qui est aussi beaucoup moins cher que le précédent qui coûtait quand même 6 000 €. Voilà, donc en tout cas c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Bien évidemment, tu peux aussi regarder cette vidéo là, qui est 3 erreurs que j'ai faites sur le même tournage où j'ai eu les idées de ces petits objets. Ça va t'apprendre pas mal de choses et ça t'évitera de faire ces erreurs parce qu'elles sont vraiment bêtes et je les ai jamais fait avant et je suis compétent donc je suis pas censé savoir, pas censé les faire. Donc va voir cette vidéo.